Jevdana. Jevdana dit pas parler. Faut parler, oui là. Faut parler. Côté nous. Jevdana dit pas parler, mais quoi faut parler. Pierre Richard. Puis où il a coupé. Et partagez. Bon, et Michel Vertil, nous tous là, nous sommes en bas terre, nous pratiquement pral déterrer là, en bas live là. Donc, moi, je crois que, et nous à l'honneur, Fanatique Barcelone à l'honneur, nous avons tout intérêt pour nous partager parce que live là, c'est live nous. Live là, c'est live nous. Là, dans c'est live Fanatique Real Madrid, tout parce que c'est football. C'est football. Pierre Richard et Pegle Bagayo, et en avance. Ok. Avant match, m'te parlé, m'te dit que équipe Séville en favori face à l'équipe FC Barcelone. John Nelson, après live, rentre en contact ensemble avec moi. M'te dit équipe Séville en favori face à l'équipe Barcelone. Moi t'ai parlé de Barcelone qui prend 2-0 dans match aller. Moi t'ai parlé de équipe FC Barcelone qui est même défensivement prenable. Moi t'ai parlé tout de équipe FC Barcelone qui normalement face équipe Séville pral dans une procédure pour pousser vers l'avant et peut-être pral gagner contre-attaque. Eh bien au final Barcelone fait remontada sur l'équipe Séville. Donc en plus, fanatique Barcelone sorti loin, m'a demandé nous pour nous partager live là, parce que moi connais que nous sorti loin et à l'occasion du match football ça, parce que c'est un match football que l'équipe FC Barcelone et gagné après 120 minutes de jeu. Bon, Barcelone habituellement sur le temps ça là, c'est une équipe qui est habituée nous avec cette histoire de 120 minutes. Ils ont joué 120 minutes contre l'équipe Grenade là, nous sommes joué 120 minutes contre l'équipe Sociedad, ils jouent 120 minutes contre l'Athletic Bilbao. Donc, année 2021, là, Barcelone, c'est peut-être l'équipe qui joue plus de 120 minutes match football. Barcelone, c'est peut-être l'équipe qui joue plus de 120 minutes match football. Eh bien, pendant que pour nous partager live là, m'a salué et frère Kazo qui a écouté nous depuis Miami. M'a salué tout en preferred family care avec Patrick Romeus depuis Miami. M'a salué tout Kili et Olatorin et Mounsayo yo décidé accompagner nous dans projet ça. Pendant m'a dit nous pour nous abonner avec chaîne YouTube Kimberly officiel là, m'a demandé nous tout pour nous capable et supporter projet à travers Zelle, à travers Cachap. OK, nous laguer. On se donnait pas équipe FC Barcelone face à équipe Séville. Barcelone m'a dit ça. Il n'a pas changé 11 de départ par rapport avec le match précédent. Il a joué avec Ter Stegen Nankan, il a joué avec Clément Langlais, Piqué, Menguesa, il a joué avec Busquets, De Jong avec Pedri, Alba et Serginho Dest comme demi-latéral droit et demi-latéral gauche, Dembélé et Messi dans l'attaque pour l'équipe FC Barcelone. Pour l'équipe Séville, il a joué avec Vaklik Nankan, à droite il a joué avec Vidal, à gauche Acuna. Défense centrale, Diego Carlos, que nous allons parler de lui tout à l'heure, lui à l'origine de échec équipe Séville aujourd'hui là, surtout sous goal piqué. Condé tape joueur comme stopper droit, milieu de terrain Oliver Torres, Fernando Jordan, et puis devant El Nessiri de Jong avec Souzo. Eh bien, match football là lui-même, il lancé avec équipe FC Barcelone qui lui-même a gagné possession ballon. Avec une équipe Séville qui était pratiquement arrêtée dans la propre moitié de terrain. D'ailleurs, 6e minute de jeu, l'équipe FC Barcelone n'a manqué et ouvert score avec une connexion Pedri et Dembélé. Frappe là, lui-même, il passait au cadre de ça, nous avons joué 6e minute de jeu. 10e minute de jeu, une belle phase de jeu et dans le match football là, avec une belle frappe de Busquets qui lui-même passé au cadre. Donc, autour de la 10e minute de jeu, l'équipe FC Barcelone a fait 2 actions dangereuses qui étaient capables de déranger l'équipe Séville.
Barcelone nan moment te gen ballon, Séville nan moment te regroupé dans propre moitié de terrain pour le temps équipe FC Barcelone pour Barcelone lui-même capable et défier contre-attaque équipe Séville. D'ailleurs, nous avons mentionné ça avec l'équipe FC Barcelone qui jouait dans un système 3-5-2, ça montre clair que l'équipe lui-même était partie vers l'attaque avec Serginho Dest et Jordi Alba qui t'a joué comme demi-latéral ajouté avec 3 milieux de terrain. Donc Barcelone te voulait gagner bataille milieu de terrain, gagner surnom blanc et au niveau de milieu de terrain. C'est raison ça qui fait que même alignement que tu gagné dans le match contre l'équipe Séville, c'est même lui-même qui gagne et contre l'équipe Séville dans le match retour. Et puis équipe FC Barcelone à la 11e minute de jeu manqué ouvrir score avec une frappe de Ousmane Dembélé qui contrait mais avec une très belle action de monsieur Sarr qui est Serginho Dest qui lui même pas joué un gros match football mais par moment il était voulu montrer il peut aller dans l'attaque là il a attaqué espace là mettre grand pile déchet dans dernier geste. Et puis, équipe FC Barcelone, à la 13e minute de jeu, Tabral la ouvre score. À la suite de une action côté que Lionel Messi, malheureusement, raté action ça. Dembélé a une opportunité pour jouer avec Lionel Messi. Monsieur carrément pas joué avec Lionel Messi. Monsieur fait frappe limpide, puissante. Côté goalkeeper, lui-même, il n'a pas joué un rien sur action ça. Et ça qui est belle dans le goal Dembélé en termes d'explication, c'est un goal côté pas de goal. Parce que l'équipe Séville, on dit regroupé dans la moitié de terrain, c'est pas une véritable attaque placée de l'équipe FC Barcelone pour dire jeu dans espace, jeu dans périmètre, jeu entre les lignes. Eh bien, Dembélé, sans élan, monsieur frappé ballon avec une force énorme, pied droit, aller dans le canon. J'ai l'impression que le ballon, on casse dévié, mais ça qui est belle dans le goal, c'est parce que pas de goal, Dembélé créé goal ça, sans que le pas prend un élan. Goal ça c'était un goal extraordinaire goal Dembélé pour pas de goal monsieur créé goal là pour l'équipe FC et Barcelone. 31e minute de jeu, domination écrasante équipe FC Barcelone lui-même qui est arrivé encore une fois dans le camp avec une belle occasion Messi, Alba, Busquets pour Pedri, frappe Pedri lui-même il passe au cadre. Moi pour analyser Pedri en profondeur et pour l'équipe FC Barcelone et dans perspective d'avenir, Pedri pas capable d'un grand joueur de football si Pedri pas prend risque comme footballeur. Pedri capable d'un excellent footballeur, un très bon manière de balle, mais Pedri pas capable d'un grand joueur de football, tout autant Pedri pas prend risque dans la zone de rupture là. Pedri très bon joueur, mais Pedri pas shooter. Pedri te mettre devant quand il pas shooter. Et l'heure décide de shooter, te pour action ça à la 31e minute de jeu, c'est on frappe hors cadre, mais c'est parce que je vois dans le même, il pas habitude et shooter et dans match show. Eh bien, équipe FC Barcelone dans 31e minute de jeu, t'es joué une autre occasion. Eh bien, 33e minute de jeu, Lionel Messi t'es manqué jouer et 2 goals à 0 pour équipe Barcelone dans le centre de jeu 33e minute de jeu. Donc, première période là, c'est une première période que l'équipe FC Barcelone en quelque sorte maîtrisé dans le sens que tu as une très bonne gestion de l'équipe FC Barcelone. Barcelone pas véritablement bail équipe Séville lui-même et espace gagné Olatoring c'est un gros sponsor ça qu'a fait là. Merci Olatoring ou même qui du côté de Floride ou des problèmes machine ou des problèmes moteur ou pas capable de déplacer, eh bien Olatoring lui-même là pour les supporter. M'a saluer toute famille Olatoring qui lui-même a supporté projet qui me Pierre officiel là. Eh bien équipe FC Barcelone dans la première période et match fini et un goal à 0 avec une domination écrasante. Une domination écrasante mais dans zone de rupture là t'es manqué finalité. D'ailleurs Barcelone dans la première période ça fait seulement 2 tirs cadrés dans la première période. C'est vrai au jeu goal mais t'es des déchets dans zone de finition. Avec Messi, une mention spéciale pour Messi et en première période côté que nous allons analyser match Messi en profondeur. En première période, nous t'ai remis Messi
qui défensivement, le équipe FC Barcelone lui-même, il pari ballon, Messi fait back pour venir récupérer ballon. D'ailleurs, il y a deux actions côté que Messi a défendu sous Acuna, qui c'est arrière latéral gauche argenté qui a besoin de l'équipe Sevilla. Il y a une action, Messi avec Serginho Dest mettez ensemble dans 25 mètres équipe FC Barcelone pour retirer ballon dans pied Acuna. Défensivement dans le match football ça, c'est un meilleur match défensif de Lionel Messi. Nous allons analyser Messi, est-ce que Messi joue un gros match, est-ce que joue un petit match, nous allons analyser Messi en profondeur, mais première période là, à défaut d'être brillant dans la finition, dans l'organisation, même t'es senti un très bon Messi dans la récupération côté que c'était un marquage des deux côtés, défensivement et offensivement, Barcelone lui-même il t'a marqué dans le match football là. Eh bien, équipe FC Barcelone lui-même mené un goal à 0 première période là fini comme ça avec Barcelone qui gagne ballon à 62% dans le match football ça. Deuxième période là lui-même il lancé avec équipe FC Barcelone qui lui-même continuait gagner ballon mais Ronald Koeman vient voir que Serginho Dest li irrégulier dans prestation pendant le match football là. Moi dis nous ça Serginho Dest li montrer techniquement li capable de jouer au football. Li montrer techniquement c'est un très bon joueur de football. Mais irrégularité Serginho Dest, des fois manque de précision dans dernier geste li yo fait qu'on est pour Serginho Dest jusqu'à présent pour qu'on joue une vitesse de croisière li en équipe FC Barcelone bien que m'a continué demander pour lui jouer dans le système 3-5-2 parce que moi plus elle paraît à l'aise dans un 3-5-2 comme demi-latéral que arrière latéral pour l'équipe FC Barcelone. Eh bien, leur venu retirer et monsieur Sarake, Serginho Dest dans le match football là, Barcelone qui a joué en défense à 3 dans le match football ça, eh bien, ils viennent jouer pratiquement en défense à 4 avec Mingueza qui était stoppeur droit, Piqué était libéraux, l'anglais était stoppeur gauche, avec Serginho Dest qui vient descendre à l'heure de jeu dans le match football ça pour Antoine Griezmann, eh bien, automatiquement, l'équipe FC Barcelone vient jouer dans un système 4-3-3 avec Jordi Alba qui t'a joué comme demi-latéral gauche, il vient reculer de cran pour venir jouer comme arrière latéral gauche, et voilà, Mingueza qui t'a joué comme stopper droit, vient jouer comme latéral droit, Barcelone vient pratiquement jouer dans le système 4-3-3 avec Griezmann qui accompagne Messi et Dembélé. Eh bien, automatiquement, l'équipe FC Barcelone lui-même vient retirer Dest ou vient commencer ouais fébrilité défensive Barcelone dans récupération ou vient commencer ouais dans organisation défensive là une équipe qui fébrile. Eh bien, à deux reprises, l'équipe Sevilla lui-même li joine et dos défense Barcelone mais c'est son dernier pied. D'ailleurs, deuxième nan une contre-attaque, une transition et pour l'équipe Sevilla, récupération. Et voilà, Lucas Ocampos lui-même li dribblé Mingueza et faute côté que Mingueza empêché Lucas Ocampos lui-même li fait petit pont faute en dessous de réparation. Je crois que action ça yon capable toujours et dit pas de pénal ou bien décision arbitre là moi-même personnellement moi crois dur comme faire c'était pénal parce que gain obstruction. Et Serginho et monsieur Sakele Lucas Ocampos li gen avantage ballon et voilà Mingueza empêché Lucas Ocampos lui-même li concrétiser action ça. Ça rappelle pratiquement Brésil la France en 1986, quart de finale Coupe du Monde, pendant que je demandé pour nous partager. Je remercier Olatouine, je remercier Kazo, je remercier Dr. Jouvens depuis Jérémy qui a fait un gros travail dans la communauté par là. Et puis, je demandé pour nous abonner, je demandé pour nous supporter à travers Zelle, pour nous supporter à travers Kachap. Et action, ça le rappelle, même bagaille 86 là. Brésil à la mondial 86 avec Toninho Cerezo pendant la mondial là. Avec Dr. Socrates, avec Junior, avec Eder, avec Zico qui inscrit 48 goals pour la sélection brésilienne. Zico rentré en cours du jeu pour le Brésil. Qui est-ce qui prend pénal? C'est Zico. Lucas Ocampos rentré en deuxième période pour l'équipe Sevilla. Qui est-ce qui prend boule? Zico et Lucas Ocampos. Et voilà, 72e minute de jeu. Lucas Ocampos raté pénal, alors que si Lucas Ocampos fait goal ça, Barcelone a besoin de 3 goals pour arriver gagner match football là. Lucas Ocampos crasé
avantage équipe Séville. Et voilà le ça, nous avons joué 72e minute de jeu. Barcelone toujours 1, Séville même toujours 0 avec Lucas Ocampos qui lui-même raté et action ça, raté goal ça pour l'équipe Séville. Donc c'était un bon pénal. Équipe FC Barcelone lui-même il continue à attaquer, 77e minute de jeu avec une passe diagonale que Messi a laissé tacler ballon lui-même il passé et au 4 pour FC Barcelone. Et par la suite, on vient jouer Dembélé. Dembélé dans match football ça montre que il y a un plus gros problème Dembélé c'est justesse jouer football ça devant camp. Dembélé capable toujours jouer un match, il fait un super goal mais le gars des occasions dangereuses que Dembélé procuré, que Barcelone procuré sous côté droite là, qui c'est côté gauche équipe Séville, côté droite Barcelone, qui c'est côté Dembélé, eh bien on sentit que Dembélé comme joueur football, il n'a plus gros problème que le gagner, c'est manque de lucidité devant camp. Et moi crois que il y a deux occasions dangereuses que l'équipe FC Barcelone n'a joué avec Dembélé qui fixe arrière là et voilà frappe là passé au cadre. D'ailleurs, il y a une frappe de Ousmane Dembélé qui passe nettement hors cadre, même Dembélé ça, manqué blessé. Et moi, je crois que c'est un gros désavantage au football, ça, lui-même, les gagner. Côté que l'homme soit sélectionné tir, gagne une mauvaise sélection de tir de Ousmane Dembélé. Côté pour le shooter, il va shooter. Là, pour le shooter, il pas couvrir ballon qui pourra aller dans le deuxième poteau. Donc, 45e minute de jeu, équipe FC Barcelone lui-même, l'été et joué avec Dembélé, malheureusement, qui lui-même pas concrétisé ballon ça et en goal. Et puis, 87e minute de jeu. Il y a une belle action collective qui fait ce côté droit là avec Firpo qui vient rentrer dans le match football ça. Pedri face au but, bien que soit action ça, tu as au moins 2 joueurs sévillants. Pedri gagne juste pour le shooter. Soit action ça, Pedri juste besoin de shooter. Monsieur Alfait yon passe en retrait, en talonnade pour Lionel Messi. Et Lionel Messi fait frappe là. Mais Lucas Ocampos surgit pour le couvrir ballon. Et son action, ça encore une fois. Et le noir parler de Pedri, moi dis nous ça. Pedri capable toujours un excellent footballeur. Un joueur qui est extrêmement talentueux. Et c'est peut-être ça qui fait défaillance sur Iniesta par rapport avec l'autre gros tout au milieu de terrain. Iniesta pas de jamais réputé pour un buteur. Bien que Iniesta, pendant sa carrière, à partir de 2010, vient commencer à faire des goals précieux. Et là, on prend Pedri comme footballeur, moi dis nous ça, Pedri capable toujours un gros talent, mais on a plus gros problème que Pedri gagne journée aujourd'hui là, il pas prend risque, il pas veut shooter. Et sur action ça, moi crois que si Pedri te shooté, au lieu de faire passe en retrait pour Lionel Messi, je ne pas dire goal, mais tu es capable de gagner l'autre action, l'autre bagaille sur action ça. Et malheureusement, l'équipe Barcelone lui-même, lui raté et action ça. Eh bien, Barcelone joue un coup franc. Il y a un coup franc qui contré à la 93e minute de jeu. Barcelone laisse ça censé éliminer. Coup franc contré là le corner. Coup franc de la droite vers la gauche de Lionel Messi. Il y a un joueur équipe Séville, il y a 2 choix. Soit pour quitter le ballon aller en corner, ou bien mettre le ballon en jeu. Monsieur fait choix que le pas supposé jamais faire dans la carrière. Pour monsieur voyer ballon en corner, monsieur mette le ballon en jeu. Là, il essaie de faire une intervention pendant le penser. Griezmann va le centrer, Griezmann pas centré, et voilà. Griezmann fait crochet vers l'intérieur là, avec pied gauche il centré, Piqué t'es à l'affût, un coup de tête croisé, deuxième poteau, Barcelone joue possibilité pour y aller jouer prolongation dans le match football ça à la 94e minute de jeu, Gérard Piqué lui-même lui permet l'équipe FC Barcelone sauver qualification avec erreur ça de Diego Carlos. Barcelone dominé. Barcelone concrétiser action qui permettent que l'irrité et dans le match football là et action ça voit Barcelone aller dans la prolongation. Rivé dans la prolongation, d'ailleurs équipe Séville
te pris un deuxième avec Fernando pour un deuxième carton jaune qui est synonyme de expulsion, servi frère tout 30 minutes de prolongation a joué à 10 contre 11 et voilà 95e minute de jeu équipe Barcelone avec une très belle action qui sort du côté droite là, rivé dans l'axe et joue sur côté gauche là avec Jordi Alba, un très bon centre avec un bon dosage de Alba. Alba tellement qu'il fait un goal spectaculaire dans le match de football ça qui frappait dans le bas transversal, Alba joue un très bon match et voilà, centre de Alba, coup de tête de Brathwaite, Barcelone 3, le ça nous avons joué 95e minute de jeu, Barcelone le ça mené 3-0. Qui dit mené 3-0 dit que l'équipe FC Barcelone non, li qualifié, équipe Séville lui-même, li éliminé. Et à la 100e minute de jeu, et moi crois que c'est action ça qui peut-être nous pral une position, équipe Séville li a fait une action sur côté gauche là. Sur côté gauche là. Centre la fait de la droite vers la gauche, Lucas Ocampos qui a essayé de jouer ballon avec un contrôle orienté, monsieur pas de ballon. Et voilà Piqué l'anglais pardon, t'es sous action. Ballon frappé dans poitrine Clément Anglais. Là, joué dans main Clément Anglais. Joueur équipe Séville contesté, fait protestation, orbite là à la suite de consultation VAR, lui-même, lui pas bail pénal là. Premier bagage m'a dit nous sur action ça. Pas de pénal. Il y a plusieurs lois à travers des modifications board FIFA mettez de yo qui le boule pénal qui le boule même pas pénal. Il y a cette histoire de la main vers le ballon vers la main. Et yo allé dans logique pour dire que si ballon frappé dans corps li a joué dans main pas de pénal. Tenez bien. Ballon frappé dans corps l'anglais d'abord, là joué dans main l'anglais. C'est logique en balle, ça veut dire c'est logique pénal là. Ballon frappé dans main, là joué dans corps. Si il frappé dans main l'anglais sans que ou bien il frappé dans main d'abord et il monte dans corps, le ça tape pénal. Frappé dans poitrine Clément l'anglais, là joué dans main Clément l'anglais, pas de pénal sur action ça. Donc ça c'est un bagay bien simple moun yo. En songe en 2018, le Argentine a battu l'équipe Nigeria. Marcos Rojo, ballon frappé dans la tête Marcos Rojo, il joue dans la main Marcos Rojo, pas de pénal. Il frappé dans la tête Rojo d'abord, il a joué dans la main ensuite. Il frappé dans le corps Clément Anglais, il a joué dans la main, pas de pénal. Et moi, je crois que il y a un truc qui est extrêmement important, fanatique, pour nous comprendre. Là, c'est débat n'a fait, là, c'est analyse n'a fait sans violence, dans respect l'une pour l'autre. Et chaque monde a position sous des bagages que vous jugez, que vous faites équipe de tort, bien équipe de bagarre. Moi, dis-nous ça. Ballon qui frappe dans la poitrine l'anglais, là, je n'en mets l'anglais, il n'est pas pénal. S'il te frappe dans l'anglais d'abord, et puis là, je n'en colle, le ça, il est pénal. Donc, pour nous continuer, équipe Barcelone, sous pénal, ça, action, ça, moi, saute, expliquez-nous là, le centre a joué 100e minute de jeu. 105e minute de jeu, équipe FC Barcelone, lui-même, avec Lionel Messi, un coup franc de la droite vers la gauche, Piqué, manqué, fait doubler dans le match football, ça. 15 minutes de prolongation, équipe FC Barcelone, te continué de possession ballon, mais équipe Séville, pas au moment, te voulait faire goal qui a permettre les jouer une qualification, mais
ça pas jamais fait. Et voilà, équipe FC Barcelone fait remontada pour lui qualifier dans le match football. Maintenant, en termes de considération autour de l'équipe football, ça, et considération autour de l'équipe Séville, je vais commencer d'abord avec perdant. Premier bagay, je ne pas aimer attitude Séville dans 2 matchs qui jouent contre Barcelone. L'homme dit que je ne pas aimer attitude Séville dans tous les 2 matchs qui jouent contre l'équipe FC Barcelone. Séville gagne une attitude attentiste face à Barcelone. Alors que moi habitué à Séville qui joue au football, qui mette ballon à terre pour jouer au football, moi Séville 2 fois contre Barcelone, côté Séville décidé de Barcelone ballon net. Séville décidé de Barcelone ballon net dans le match football ça. Alors que moi habitué à Séville qui joue au football. Séville gagne un bloc qui très bas. Li décide de Barcelone ballon et dans transition offensive là pour opérer par contre. Et moi te dis ça, ou pas capable changer un système qui a gagné et Barcelone dans match football ça défensivement pas de bail équipe Séville en pile espace sous près de première à la 60e minute de jeu. Qui le Barcelone vient by Séville espace qui le équipe Séville vient gagner espace dans match football ça c'est le Barcelone sorti dans la logique 3-5-2 yo vient jouer dans la logique 4-3-3 côté à 2 reprises équipe Séville joue une 2 défense Barcelone avec Mingueza qui 2 à 3 fois en retard sur côté gauche pour équipe FC Barcelone. Ça veut dire qui ça? Donc équipe FC Barcelone dans le match football ça li te joue trop avantage par rapport avec Séville, alors que Séville, habituellement, qu'on joue contre l'équipe FC Barcelone. Lionel Messi. Pendant que je dis Lionel Messi, je salue Ola Touring avec Kili du côté de Orlando. Donc, ou même qui t'a aimé machine ou jeune beau service, c'est Ola Touring. Numéro Ola Touring, c'est 407 58 76 66. 407 928 56 68 407 914 54 38 Olatouine. Et puis m'a salué Patrick Romeus avec Preferred Family Care, m'a salué Dr Benson, m'a salué monsieur Sakeli Pierre Richard, deux monsieur qui a fait un gros travail, m'a salué Frère Caso qui du côté de Floride, Miami, et puis m'a salué Jouvens qui a fait un gros travail, Dr Jouvens du côté de Jérémy. Barcelone. Il y a plusieurs bagailles qui fait plaisir dans le match football ça pour l'équipe FC Barcelone. 1. Il y a Jovenel Julien, un gros supporter projet ça. Jovenel Julien content. 1. Piqué. Moi crois que Gérard Piqué jodi là, il pas au premier plan dans le football européen comme footballeur, comme défenseur central. M'pas qu'on soit fait top 5 jodi là. Richard, Florentin, Cargo Shipping, rentre en contact ensemble avec mes amis pour nous régler bagay yo, pour me faire parler avec l'administration parce que faut faire bagay yo marcher. L'homme de Gérard Piqué, jodi là Piqué pas au premier plan de défenseur. Mais préfère-moi Piqué sous terrain que m'pa gagner. Il y a 2 bagages qui sont importants. Lorsque piqué sous terrain. 1. Ou gagne un joueur d'expérience. 2. Ou gagne un leader. 3. Ou gagne un joueur qui à n'importe moment capable de délivrer. Ramos, depuis 21e siècle en rentrée, c'est le défenseur qui fait plus de goals dans l'histoire football dans le 21e siècle. 126 goals. 100 goals pour Real, 3 goals pour Séville, 23 goals pour l'Espagne qui fait de lui 8e plus grand buteur de tous les temps. Sélection espagnole là, à égalité avec Alfredo Don Stefano. Nous connaissons qui 23 goals pour l'Espagne, qui remporte le ballon d'or 2 fois, 57-59, qui prend 5 Ligues des Champions avec Real, qui prend 5 titres de meilleur buteur de championnat espagnol. Alfredo Di Stefano. Eh bien, Piqué tout, lui un petit peu loué Ramos dans standard buteur comme défenseur. Mais Piqué, c'est le genre de joueur qui est capable de dépanner comme footballeur à n'importe moment capable de faire un goal. Et nous, jodi là, moi dis ça.
Jodi la soit fait top 5 meilleurs défenseurs en Europe sous 2 dernières années là, piqué par la dalle. Mais si vous pas un masterclass défenseur en équipe, si Piqué là, Piqué obligé de jouer au premier plan malgré Piqué a baissé en termes de forme. Et je dis, je vais bien c'est qui fait jodi là. Est-ce que nous connaissons Gérard Piqué, li sous pour aggraver blessure dans genou là? Gérard Piqué non passe en retrait, frapper dans genou pour contre lui, qui était capable de rupture ligament antérieur genou. Nous pas jamais connaître est-ce que Piqué va pas out pendant 2 à 3 prochains mois parce que normalement leur frapper dans genou pour contour les sujets à rupture ligament. Eh bien, jodi là, Gérard Piqué jouait 120 minutes pour Barcelone, pendant même Gérard Piqué ça, dans temps prolongation, blessé, il finit jouer match malgré tout. Et ça rappelait Mounio, Beckenbauer, Kaiser, 2 fois Ballon d'Or 72, 76, 4 fois meilleur joueur allemand, il remporté Coupe du Monde 74 comme capitaine avec l'Allemagne qui bat équipe là où dans 2 goals à 1 avec Gerd Müller et puis Paul Breitner. L'Allemagne qui a gagné 7 maillots dans le camp, à droite Bertie Boxy, 2 fois meilleur joueur allemand, 71-79, à gauche Paul Breitner, défense centrale Beckenbauer avec Schwarzenbeck, milieu de terre, tu as gagné Uli Hoeneß, tu as gagné Rainer Bonhoff, et puis tu as gagné Wolfgang Ovrath qui t'a joué dans Cologne, et puis devant Gerd Müller, Holzenbein avec Grabowski, 2 joueurs ça, Holzenbein et Grabowski, t'a joué dans l'équipe Eintracht Francfort là. Est-ce que nous connaissons en 1970 demi-finale Coupe du Monde, Beckenbauer, dans un duel aérien, et Paul Monsieur disloqué. Et Paul Beckenbauer, demi-finale Coupe du Monde, l'Allemagne a perdu contre la sélection italienne dans l'Italie à l'époque, qui était Gigi Riva, Gianni Rivera, Giacinto Facchetti, Terzi Sjoberg-Nisch, Albert Tosi, équipe qui appartenait par Val Careggi. Eh bien, après prolongation, Italie, dans un match que vous considérez comme le plus gros match en Coupe du Monde, après 120 minutes, bat l'Allemagne 4-3. Et bien, Beckenbauer fait une bonne partie dans le match football là, mais collé sous col. Il mettait un shot parce que mais Beckenbauer était dérangé. Beckenbauer fait tout le match comme ça. Eh bien, match ça, regardez là, Gérard Piqué montrait que son leader. Et moi, dis-nous ça. Préférez-moi que Piqué que Mbappé Piqué sous terrain. Si je Van Dijk dans Barcelone, je ne vais pas mettre Piqué. Si je Thiago Silva dans Barcelone, je ne vais pas mettre Piqué. Si je Marquinhos dans Barcelone, je ne vais pas mettre Piqué. Mais si je ne vais pas jouer ça, c'est Umtiti, c'est Mengue Samye, c'est Aoudjo, c'est l'anglais, et bien il faut Piqué titulaire. Et je dis là, un bon capitaine, un bon leader, expérience Piqué jouer pour lui, les buteurs, il était dans le match là. Malgré défensivement équipe FC Barcelone lui-même et accusé le coup avec physiquement Piqué par en forme et Piqué était belle. Piqué belle. Piqué permet équipe FC Barcelone il fait partie des gens qui permettent Barcelone qualifier. Busquets. Je crois que Busquets c'est un top des top milieu de terrain. Je crois que l'on parle de milieu de terrain. On parle de Johan Niskens, on parle de Lothar Matthäus qui est 34e plus grand buteur de tous les temps. Bundesliga avec 121 goals, qui joue 150 fois pour l'Allemagne, qui inscrit 23 goals. Champion du monde en 1990, qui fait 4 goals dans le mondial, c'est le Ballon d'Or en 1990. Prend et compétition européenne avec Inter en 91. C'est le premier joueur qui est meilleur et joueur FIFA en 91. C'est parmi les gros médias défensifs. Redondo, Pirlo, c'est gros médias défensifs. Moi, je crois que aujourd'hui là, il faut que commence à préparer l'après Busquets. Ok? Faut l'équipe Barcelone commence à préparer après Busquets. Qui ça n'a fait avec Busquets pendant là? Qui ça n'a fait après Busquets? Pour Diabli sous qui école, li pas mauvais, techniquement, c'est un plus gros milieu de terrain que moi en termes d'intelligence. Mais on senti que le joueur lui-même, il a cassé peu à peu. Il a cassé peu à peu. Jordi Alba. Jordi Alba, c'est deuxième vague gros tonton défenseur football mondial là. On croit que
si on fait un top 5 plus gros défenseur latéral gauche, sous 30 ou 40 dernières années, peut-être il ne peut pas là-dedans. Parce que normalement, il y a des latérales gauche qui montent dans la tête là, entre Cabrini, Jacinto Facchetti, Carlos, Marcelo, Paul Breitner, Maldini. Mais Alba, c'est une top latéral gauche sous 10 dernières années. Mais qui n'est pas toujours régulier, bien que jodi an là, Alba c'est meilleur passeur équipe FC Barcelone pour monde qui peut-être pas comme ça. Alba depuis la saison commencé, il a 11 passes décisives. OK? Alba a 11 passes décisives. Et jodi an là, moi te remet participation Alba sur les côtés. Alba t'es bon, moi te remet Alba. Jodi an là. Coaching. Yon nan ça fait force sur entraîneur pendant m'a dit nous Kachap, m'a saluer docteur Jouvens, m'a saluer frère Kazo, Olatoring nan Kailan, Benson, Pierre Richard, partager live là, abonner avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel là. Moi crois que en pile fois mérite plus pour joueur yo non pour entraîneur. Et leur équipe l'a perdu, qui est-ce qui gagne tort, c'est entraîneur non joueur yo. Et moi, crois que jodi an là, Ronald Koeman, monsieur prend des risques, monsieur gagne match football là, et coaching payant pour Koeman. Coaching payant pour Koeman. Rentré Griezmann dans match football ça, sorti dans logique 3-5-2 que tout le monde te dit c'est 3-5-2 pour monsieur jouer. Autour de la 60e minute de jeu, monsieur sorti dans logique 3-5-2 pour le rentrer dans logique 4-3-3, Griezmann passeur pour piquer. Li rentre Bratoué côté Barcelone offensivement la l'école dans bataille net côté aspect équilibre blanc, li pas respecté. Qui est-ce qui fait goal là? Bratoué. Et moi, je crois que des entraîneurs comme Pep, comme Rinous, comme Valérie Lobanos qui prend 2 coupes, des coupes avec Dynamo Kiev 75, avec Oleg Blokin qui ballon d'or 75, 86 avec Igor Belanov qui ballon d'or 1986 avec l'équipe Dynamo Kiev là. Eh bien, entraîneurs ça yo réputé pour capacité yo gagner pour yo li match là et puis yo prend risque pour yo survivre à travers risque que yo prend. Et regardez Busquets, moi mentionné tout à l'heure, moi dit clair que faut que préparer après Busquets là parce que moi senti triste le moi Busquets pas capable de jouer 120 minutes dans match football. Tellement moi aime football ça. Et on a recommandé descendre. Il pas mauvais, mais physiquement il commence down. Et coaching Ronald Koeman yo passé jodi à travers prise de risque. Et football, c'est un jeu d'échec lié. D'ailleurs, que ce soit prend Karpov ou prend Gasparov ou prend Bobby Fischer qui était champion du monde en 1972 à Riga dans le championnat du monde contre Boris Spassky parce que l'Union soviétique à l'époque était 14 ans de perdre du championnat du monde d'échec. Eh bien, Henry Kissinger qui était à l'époque secrétaire d'État des États-Unis qui prit Nobel conjointement avec Ludukto pour peut-être mettre fin avec la guerre Vietnam. L'autre prix Nobel de la paix que Ludukto qui est catégoriquement refusé parce que le dit et nèg fait guerre Vietnam, il pas capable venir prix Nobel de la paix. Son tranche d'histoire, nous connaissons même ça et faut me partager l'histoire avec nous. Eh bien, que soit on prend ou regarder échec ou déplacer pion et je dis en moi que Ronald Koeman t'est déplacé pion, je dis. Et c'est peut-être ça qui capable de permettre que l'équipe FC Barcelone Kimbe Ronald Koeman à travers un nouveau projet, à travers un nouveau président qui va le gagner. Donc, Ronald Koeman t'es bon. Mais si, les mains est parti fragile ça, les mains est parti fragile ça, on lui a dit bon, Kim, ou toujours critiquer Messi, moi dis nous ça. Moi critiquer un élève
qui compte bon moyenne 9. S'il bon moyenne 7, faut me critiquer parce que c'est moyenne 9 que le compte bon. Mais si à Cristiano Ronaldo c'est moyenne 9,50 que compte bon, si au bon moyenne 7 l'école, m'a critiquer parce que normalement, l'orgon ti moun ou compte potentialité, ou compte talent, ou compte valeur, li compte bon moyenne 9,50 parce que le pif dans l'école là, le descend pantalon, li bon moyenne 5, li bon moyenne 7, faut fâcher contre lui. Et c'est ça que fait Messi, Cristiano Ronaldo, moins extrêmement exigeant vis-à-vis de joueurs ça yo, parce que c'est deux parmi 4 plus gros joueurs de football existés. Jodi an là, l'homme Lionel Messi, comme footballeur, Messi pas un gros match. Il joue un match acceptable, mais c'est pas Lionel Messi qui était extraordinaire dans le match football là. Premier bagaille, il y a 2 face à face raté dans la zone de rupture là avec Diego Carlos. Des fois, je me dis tête moi, est-ce que Messi 23-25 ans pas frapper Diego Carlos à tête pour le faire goal ça? Moi, il a raté 2 face à face contre Diego Carlos. Et en pile fois, et le lien vit prendre un risque, il a essayé de fouiller col dans mi-temps 3-4 joueurs, ballon perdu. Mais l'elle l'a obligé parce que c'est lui-même. C'est lui-même qui a fait, c'est lui-même qui est capable de prendre des décisions, c'est lui-même qui est plus fort sur le terrain, c'est un plus gros footballeur depuis le football existait, c'est joueur dans toute histoire football là, qui marié en pile goal, en pile passe, en pile bien. Là c'est danger. Mais c'est pas un gros match de Messi. C'est un match acceptable, un match normal et pour Messi, mais c'est pas un gros match. Pour l'équipe FC Barcelone. Li on dit il participe en pile dans la tâche défensive là et c'est un meilleur match défensif que me garder Messi jouer depuis quelque temps. Côté que Messi retourne en pile, li retourner vin marquer en première période, en deuxième période, m'a garder Messi cap tourner cap dit monsieur vin marquer. Moi te remé attitude ça de Messi. Moi te remé attitude ça de Messi, mais dans finalité, dans conclusion, c'est pas un aspect buteur, non, on m'a parlé, mais c'était que doit pas faire goal et le caser match. On pas parler de l'aspect buteur là. M'a parlé de régulier pendant 120 minutes là. C'est pas tout Messi qui était extraordinaire dans le match football là. Il joue un match acceptable. Mais moi dis nous ça, moi contre Messi, c'est un match acceptable, pas rien de brillant pour mon abdi là sur Messi. Mais c'était un match acceptable de la part de Pulga qui pas mauvais. Perspective pour Barcelone. Avec victoire ça li mobiliser club blanc, on se casse plus. Dans bataille pour derrière doubler. Pourquoi ça me dit doubler? Parce que si il remontada 3-0 face Séville, remontada 4-0 face Paris, li 3 fois compliqué par rapport avec Séville. 1. Équipe cap jouer contre Barcelone. Li plus fort. On parle de Paris. Paris prend jouer contre Barcelone. Li plus fort que Séville avec un bel écart. 2. Équipe qui prend jouer contre Barcelone le 10. Barcelone a besoin de balle 4-0. Ça veut dire qu'il y a 4 goals pour le pas prendre, pour le passer. Et 3. Équipe ça qui prend jouer contre Barcelone, ligue des individualités qui sont beaucoup plus fortes par rapport avec Séville. Ça veut dire, équation Paris Saint-Germain, ce n'est pas impossible, non. Mais il est très difficile. Mais si on a prêté dans l'Espagne, Barcelone a 5 points en moins équipe Atlético Madrid là. Atlético Madrid a joué contre l'équipe Real Madrid là.
Real et Barcelone ont 53 points. On t'a supposé Atlético Madrid perdu contre l'équipe Real Madrid, le Barcelone t'a battu. Nous on commence à bien. Est-ce que vous entendez bien ça m'a dit? On dit que Real t'a battu l'équipe Atlético Madrid le dimanche, Barcelone t'a battu Osasuna dans le week-end ça. Carrément championnat ça, les a dans bataille à plus de 10 journées. Ça veut dire Barcelone capable toujours aller Liga dans jour cap venir là dépendamment de résultats de concurrents immédiats que c'est Real et Barcelone. Ça veut dire équation, m'a dit nous ça. Équation Ligue des Champions difficile en pile. Mais victoire ça 3-0 contre Séville, li capable, c'est pas capable, li booster Barcelone dans perspective pour aller bataille dans le championnat parce que on dit championnat était au moins 12 journées à 12 journées côté que équipe qui possible capable gagner tête classement avec Pigo et Carlos c'est 8 points. 8 points c'est 3 matchs. 8 points c'est 3 matchs. Ça veut dire jodi là victoire ça moi quoi que lycée en tournant dans la saison Barcelone. Et me dit nous ça semaine dernière. Moi te dit nous 2 semaines dans le mois de mars là qui commence 27 avec match Séville que Barcelone bat 2-0 et qui passe là et élection dans jour là li capital pour FC Barcelone non 1 sous saison 2020-2021 et 2 avenir Messi en de Barcelone. Ça veut dire victoire ça moi crois que li vini dans un très bon contexte pour l'équipe FC Barcelone. Tout à l'heure, on t'a parlé de Barcelone. Moi, je crois que si je parle de Barcelone, il faut me parler de Real parce que moi, je crois que moi-même avec l'équipe, nous faisons gros travail pour nous gérer le problème Internet. Là. Mais c'est bien malheureux. Nous connaissons les pays d'Haïti, sont pays qui sont extrêmement compliqués. Même là, on fait belle bagaille. Et on toujours joindre monde qui pas d'accord. Ça qui pas problème. Mais on a des gens qui boycottent, on a des gens qui dérangent. Mais nous-mêmes, nous qui mettons sous épaule pour nous continuer à frapper. Red, c'est peut-être ça. Ou même qui veut supporter, ou capable de faire à travers elle, ou capable de faire à travers Cash App, ou capable de faire à travers mon cash, abonner, partager, abonner avec chaîne YouTube là, ou même qui peut abonner avec page Facebook Kimberly Pierre officiel là fait ça. Pendant ma part et saluer Patrick Coméus, Preferred et Family Care, m'a salué Dr Benson, m'a salué Dr Jouvens, sans oublier frère Kazo qui est du côté de Miami. Eh bien, c'est comme ça. Je ne suis pas capable de parler de Zidane parce que l'internet a même été coupé. Zidane, selon ABC Deportes, il est sous route pour lui rester en équipe Real Madrid la saison prochaine. Florentino Pérez est prêt pour prolonger Zidane en Real Madrid, dépendamment de saison équipe Real Madrid blanche ou jaune. Il est capable blanche, il est capable jaune, mais à 15 000. Et moi, je crois que c'est une très bonne chose si Yokembe Zidane en Real Madrid, et ceci pour plusieurs raisons. Premier bagage pour nous connaître, Real Madrid, pour la première fois depuis plusieurs saisons, c'est pour la première fois Real font mercato, et ceci 2 mercato, il pas acheter joueur. Ça pas jamais dans ADN Real. Et Real de par son histoire, c'est une histoire galactique qui commençait à partir de 1953 avec Di Stefano qui sortit dans Los Millonarios à l'équipe Real Madrid là. En 11 ans, il inscrit plus passer 300 goals pour l'équipe Real Madrid là, 49 goals en 58 matchs de Ligue des Champions, 5 Ligue des Champions, 5 titres de meilleur buteur championnat espagnol, meilleur buteur Ligue des Champions, 2 ballons d'or 57-59. C'était toujours une politique galactique à travers des joueurs comme Copa qui ballon d'or 58, à travers des joueurs comme Fin Puskas qui inscrit 748 goals, qui 4 fois meilleur buteur et championnat espagnol là 60-61, 63-64. Et bien c'était toujours comme ça. Et bien Real Madrid depuis quelques temps là, c'est pratiquement le même monde qui était là depuis José Mourinho, passé sur Ancelotti, prend Benitez qui est avec Zidane. Et si on prend de 2014 à nos jours, des joueurs qui ont joué finale Ligue des Champions contre l'équipe Atlético Madrid là, ils ont continué à rester des personnalités extrêmement importantes dans le dispositif tactique contre Real Madrid. On prend Ramos, Varane et Cavaral, Toni Kroos, Modric, Benzema. Moi, nous 6 joueurs sous 11 qui c'est titulaire indiscutable équipe Real Madrid là, 7 ans après. Ça veut dire Real pas véritablement fait changement. Et
pas véritablement fait changement. Et logique conservatrice, une personnalité comme Zidane, vient tuer en quelque sorte progression jeune yo. C'est Bayos et Boya Mayoral qui tient comme capable d'aller là pour équipe Real Achraf Hakimi, Reguilon. Donc équipe Real Madrid là qui pendant longtemps t'a fait une politique galactique, c'est vrai entre parenthèses dans les décennies 81 avec la belle génération Elkin Tra, Del Boutré, équipe ça prend 5 titres affilés qui était John Toshak qui t'a entraîné dans un second temps. Avant ça t'es Léo Benaker, équipe ça même pour 5-0 dans l'équipe Milan dans demi-finale des champions avec Marco Van Basten dans 5-0 qui font superbe et coup de tête contre Bouillot, dans l'équipe Real à l'époque. Eh bien, Real, avec Michel, avec Martin Vasquez, avec Emilio Butragueño, qui c'est vice-président de l'équipe Real Madrid, Real est une équipe compétitive à travers Castilla. Eh bien, le gars des jours là, ou avez l'impression que Zidane c'est un joueur cuit lié. Il va prendre temps avec joueur. Maintenant, pas de prendre temps avec joueur et puis cascade de blessures équipe Real Madrid là, fait que Zidane pas toujours qui joueur à disposition sous longueur saison 2020-2021, il est obligé de faire avec. Et dans la logique de faire avec là, ils font bon coup contre l'équipe Atalanta, bien que c'est ça pour finir. Ils font bon coup contre l'équipe Atalanta, Real Madrid prend une sérieuse option pour aller jouer quart de finale. Moi-même, moi pas fait partie de monde qui croit que avec 3 titres de Ligue des Champions affilés pour Zidane qui sont records, qui c'est seul entraîneur pour 3 titres de Ligue des Champions affilés, il y a 2 autres entraîneurs pour 3 Ligue des Champions, mais ce n'est pas affilé. Bob Pes, les 77, 78, 81, Ancelotti, 2003, 2007, 2014, moi dis nous ça, il n'est pas affilé. Zidane, c'est seul entraîneur qui fait ça. Moi, je crois que Zidane, équation Cristiano Ronaldo, il faut qu'il gère. Ça veut dire, ou pas gagner, plus gros buteur de toute l'équipe de football, ça avec 450 goals en 438 matchs. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse avec. Mais, on dit tout, je ne peux pas demander pour vous et un entraîneur à aller pendant le championnat d'Espagne dans le même lieu et dans le même lieu. Et il saute pour le championnat d'Espagne. C'est Zidane qui saute pour les gars. Je ne peux pas demander pour vous et Zidane aller pendant c'est lui-même qui saute pour les gars. Je ne peux pas demander pour vous et Zidane aller pendant l'équipe Real Madrid fait 2 mercato pour acheter joueurs. C'est un accord avec le président tout qui fait joueur pour acheter. Pendant on a d'accord que Zidane, comme entraîneur, n'a pas aidé certains joueurs à progresser. Il n'a pas montré les formateurs. Parce que, il n'y a pas pour nous comprendre, parce que c'est l'école qu'on a fait. Il y a des entraîneurs qui sont des winners, non des formateurs. Un bon exemple, Ernest Westweller. Peut-être un pile dans nous pas non ça. Et bien, Ernest Westweller, c'est un entraîneur formateur qui formait Rainer Bonhoff, qui formait Eber Rümer, qui t'a fait goal dans la finale Coupe d'Europe 72, l'Allemagne t'a battu l'équipe Union Soviétique dans 3 goals à 0 avec 2 goals de Gerd Müller et un goal de Eber Rümer. Gerd Müller qui est meilleur buteur Euro 72 avec 4 goals. Gunther Netzer, 2 fois meilleur joueur allemand, c'est Ernest Westweller. Bertie Vogti, 2 fois meilleur joueur allemand, c'est Ernest Westweller. Il y a des entraîneurs formateurs. Guardiola fait partie de Mounsao. Arsène Wenger fait partie de Mounsao. Bielsa fait partie de Mounsao. Ernest Westweller fait partie de Mounsao. Mais, il y a des entraîneurs, c'est cool sur le cuit. Mourinho, au départ, c'est un entraîneur qui est capable de permettre de jouer grandir avec Porto, mais Jodian là, Mourinho, c'est. Même Pep Guardiola, Jodian là, tout. Il y a de très grands investissements que le fait. Pep Guardiola, c'est environ 1 milliard d'euros en termes d'investissement, même 4 figures pour Mourinho. Et l'on prend une lecture pour Zidane, je crois que, en termes de progression, il manquait faire jouer progresser. Mais, je ne suis pas capable de demander pour vous et un entraîneur à aller pendant Liga, c'est lui-même qui t'a remporté. Pendant le championnat, équipe qui est en première position, il y a 5 points en plus l'équipe Real Madrid là. Je ne suis pas capable de demander pour vous et aller pendant même entraîneur ça capable de jouer et quart de finale Ligue des Champions, pendant même entraîneur ça, tu as 9 joueurs qui partent là pour lui. Donc, moi je crois que l'équipe Real Madrid là, c'est un très bon choix. Maintenant, qui est susceptible pour venir dans Real Madrid? Moi, je crois que je vois qui est susceptible pour venir dans Real Madrid. Il y a un tant que Alan, il a parlé sérieusement là de Alan. Il a parlé sérieusement là tout de Kylian Mbappé.
Moi, crois que 2 joueurs, ça peut-être, c'est pas 2 joueurs capables de faire Real Madrid flamboyant, mais moi, crois que faut que Real fait de très grands investissements pour saison 2021-2022. Parce que, ouais, l'équipe Real Madrid, ça, c'est une équipe Real Madrid qui a des cadres, qui a souffert physiquement et qui a besoin des nouveautés en dedans l'équipe football. Ça. Milan a fait bécaté. Milan bécaté. Je dis là, l'équipe Milan a sentab joué contre l'équipe Udinese. Milan qui a gagné l'équipe Roma dans la dernière journée du championnat italien. Eh bien, je dis là, l'équipe Milan a fait 1-1 contre l'équipe football ça, qui c'est l'équipe Udinese. Et match nul ça pour l'équipe Milan, c'est très mal venu. Très mal venu dans le sens que Milan n'a pas battu avec Juventus, n'a pas battu avec Inter. Et il paraît que Milan a pris un rôle. L'homme dit il paraît que l'équipe Milan a pris un rôle. Ça veut dire qu'il y a une équipe football qui normalement rôle c'est pas remporter le championnat en termes de joueurs que le gagne. OK? En termes de joueurs que le gagne. Et vous sentez que Milan, c'est pas la logique 3e place, c'est pas la logique 4e place que le bras lié. Ou senti Milan, c'est dans la logique 3e place et 4e place. Et malheureusement, je dis là, on va gagner Zlatan, qui a raté le match Manchester, il n'y a pas gagné Zlatan, et je pense que c'est un véritable coup dur pour l'équipe Milan. Et là, l'équipe Milan, ils ont venu égaliser à la 90e minute de jeu avec Kessier. Ça veut dire que c'est l'équipe Milan qui sauvait le match football là pendant l'équipe Udinese pendant longtemps, t'es mené sous club et Milanien. Donc Milan fait 1-1 contre l'équipe Udinese dans la 25e journée. Et ça, c'est un mauvais match et nul pour l'équipe Milan qui lui-même a 3 points en moins l'équipe Inter de Milan. Et il gagne, on dit, 4 points en plus l'équipe Juventus de Turin, mais Juventus a un match en moins qui est programmé pour 17 mars contre l'équipe Naples. Si Juventus est capable de battre le match Naples, l'équipe Juventus de Turin et a avancé tout près l'équipe Milan a un grand point et le ça l'équipe Juventus de Turin apparaît équipe qui est plus plausible capable de bataille avec Inter de Milan. Inter de Milan qui a joué lui-même demain, Inter a joué demain contre l'équipe Pamna, possibilité pour Inter de Milan lui-même li creuser écart par rapport avec Milan. 6 points de différence entre Milan et équipe Inter de Milan si Inter de Milan bat et 10 points entre Inter et équipe Juventus de Turin si Inter de Milan lui-même li bat demain dans match dans football italien. Et puis, on bail match qui a gagné demain. On dit aujourd'hui, la Paris Saint-Germain qui gagne match et Bordeaux 1-0. Paris gagne équipe Bordeaux 1-0. Il y a Manchester United qui fait nul aujourd'hui là contre l'équipe Crystal Palace là. Leicester fait nul aujourd'hui là contre l'équipe Burnley. City devant net pour l'équipe City. Et là, on regarde le classement championnat anglais, ou après que c'est l'équipe City. Début mois d'avril, on dit 15-16, c'est l'équipe City qui est champion dans le championnat d'Angleterre. City gagne 14 points, en plus l'équipe qui est en deuxième position, qui c'est l'équipe Manchester United là. Dimanche à 11h30, City a joué contre United. Tenez bien, City gagne 15 points, en plus l'équipe Leicester, 14 points en plus United. City a joué dimanche à 11h30 contre United. S'il bat United, il a gagné 17 points sur l'équipe United là, après 10 journées pour le championnat fini. Ça veut dire, l'équipe City ça, championnat de l'Amel, il fait ça dans le championnat d'Angleterre. Là, probablement, nous allons jouer City pour remporter le championnat et anglais. United fait nul aujourd'hui contre Crystal Palace et puis Leicester fait nul aujourd'hui là. Demain, pour gagner l'équipe Chelsea qui a joué contre l'équipe Liverpool là, match ça lui-même pral intéressant. Chelsea contre l'équipe et Liverpool là, match ça pral extrêmement intéressant dans affaires football Chelsea Liverpool demain, match qui concernait championnat d'Angleterre. City gagné, United fait nul, équipe Leicester fait nul, donc équipe City en lui-même il prend une sérieuse option pour le rapporter championnat ça. Moi maintenant en pile. M'a remercier Olatoring, et qui a supporté ça qu'a fait là. Merci Olatoring. M'a remercier, m'a saluer et frère Caso, m'a saluer docteur Jouvens qui a fait un gros travail du côté de Jérémy.
M'a salué Patrick Coméus avec Preferred Family Care. Et puis, Ola Towing, c'est ça. Et moi, dis nous ça, un monde qui t'a aimé et supporter ça qu'a fait là. Ou capable faire à travers Zelle, ou capable faire à travers Kachap, supporter projet, abonner avec chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là. Merci Dr Benson, merci Pierre Richard, merci avec tout le monde qui a contribué avec inauguration studio ça, Patrick Lespinas, Jovenel Julien, Ahmed, Julencia, Adriana, Wichka des Amim, Sam, Ilion, Brian, tout le monde ça, merci tout le monde. Moi aimez nous en pile, moi aimez nous en pile, en pile, en pile, en pile. Pas suspendre, supporter, valeur. Pas suspendre, supporter, valeur. Malé, rendez-vous demain après match parce que après un pile match. Bye bye tout le monde. Chapeau bas. Moi, aimez nous en pile.